Dans le cadre de la préparation de ce match de la 6e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, un match qui les opposera à la Gambie ce lundi 24 mars 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny, ce jour le sélectionneur national Faye Hermès était en conférence de presse d'avant-match. On a gagné 1-0, on a pris les 3 points, on a repris la première place, juste avant que le Gabon nous joue cet après-midi. Non, pour finir, on est satisfait parce qu'on a gagné, parce qu'on a pris les 3 points et sur 10 matchs, on sait qu'on va pas toujours bien jouer, on sait qu'on va pas toujours avoir la maîtrise. Donc le plus important, c'est de gagner, quelle que soit la forme du jour et quelle que soit la manière. Coach, le Gabon est provisoirement premier du groupe. Alors pour vous, demain, quelle serait la meilleure manière d'aborder cette rencontre? Toujours de la même manière, de leur mettre la pression, d'aller les chercher haut, d'aller les étouffer pour faire en sorte qu'on ait rapidement la maîtrise du ballon, si possible marquer le plus rapidement possible, aussi pour gérer le match différemment, pour les obliger à sortir aussi et avoir plus d'espace dans leur dos. Donc on va, comme on fait d'habitude, on va essayer d'aller les chercher directement, de leur mettre la pression et d'avoir la maîtrise du ballon rapidement. Coach, après le match face au Burundi, vous nous avez confié que l'équipe n'avait pas été à son meilleur niveau, tant au plan individuel que collectif. Pour vous, qu'est-ce que l'équipe doit améliorer face à la formation de la Gambie demain? Je pense qu'on doit faire mieux sur le plan technique. Et que ce soit individuellement ou collectivement, on doit faire mieux, être capable de ressortir le ballon quand l'adversaire vient nous presser, être capable de partir de derrière, amener le ballon jusqu'au but adverse pour se créer des opportunités. Mais je pense que globalement, techniquement, on doit faire beaucoup mieux et on doit être peut-être plus mobile que l'on l'a été face à la Burundi. Félicitations pour la petite victoire qui nous donne les 3 points. Mais la question vient, est-ce ce schéma tactique qu'on a vu du côté de Meknès que vous allez nous reproduire pour demain? Après pour le système, non, c'est un système, on veut avoir plusieurs systèmes. On va avoir la possibilité de jouer dans plusieurs systèmes, que ce soit d'un match à l'autre ou que ce soit en cours de match. Donc on a essayé ce système parce qu'on a estimé que face à cette équipe burundaise, on allait être à l'aise pour déstabiliser ce bloc. On a joué comme ça. Maintenant, demain, on verra si on part sur le même système ou sur un autre système. Alors coach, lors du dernier match, vous avez opté pour une défense sans véritable défenseur central de métier, malgré la présence de Ousmane Diomandé sur le banc. Est-ce un choix tactique ou une question d'hiérarchie au sein du groupe? Merci. Merci. Après, je pense que Singo et Agbadou sont des défenseurs centraux de métier. Après, c'est vrai que Jean-Philippe est un milieu de terrain de formation, mais on l'a vu depuis qu'il a commencé sa carrière professionnelle, a déjà évolué au poste de défenseurs centraux. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait ce choix-là par rapport à la manière dont on voulait jouer contre le Burundi. Et c'est pas par rapport c'est pas un problème d'Ousmane Diomandé, mais c'est juste que par rapport à ce que nous on voulait faire, on a jugé plus opportun de mettre ces 3 défenseurs-là. Et le coach, vous avez dit en conférence de presse, ou je dirais, lorsque nous vous avons interrogé à la fin du match face au Burundi, vous avez dit nous avons bien travaillé en semaine, sauf que dans le match ça a été un peu difficile. Maintenant, là c'était à chaud, à froid. Qu'est-ce qui n'a pas réellement fonctionné dans ce match face au Burundi? Bien qu'il y avait la victoire, et puis on sait tous que les choses changent beaucoup, énormément. Cette équipe gambienne, est-ce que vous l'avez étudiée? Comment vous comptez, sur quoi vous comptez vous appuyer pour ce match à demain? Ce qui n'a pas marché, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que techniquement, on n'a pas été individuellement et collectivement, on n'a pas été à notre niveau. Je pense que quand on compare justement par rapport à la semaine qu'on avait effectuée avant le match, comme je l'ai dit, qui avait été très très bonne, on avait beaucoup de relations entre les joueurs, beaucoup de relations entre les lignes, et le fait qu'individuellement on soit moins bon vendredi a fait que collectivement on a eu du mal à retrouver les mêmes schémas qu'on avait travaillé tout au long de la semaine. Après la deuxième question, j'ai oublié. Ah oui, dans Gambie, oui, on les connaît, on les a observés, on a envoyé un membre de la fédération les observer aussi parce qu'ils ont joué ici vendredi. Donc, non, jeudi, pardon. Donc ouais, on les connaît, on sait comment ils jouent, on sait qu'ils ont
deux très très gros joueurs, entre deux joueurs très importants pour leur collectif là, qui sont Minté et Barreau. Donc on pense qu'ils vont venir nous attendre défensivement pour essayer de nous contrer avec la vitesse de ces deux joueurs. Mais nous on a préparé un bon plan pour contrecarrer tout ça. Non, je pense que le retour de Jean-Philippe, tout le monde est unanime ici. On est content déjà de l'avoir retrouvé parce que c'est une bonne personne. C'est un très très bon coéquipier. Jean-Philippe a un très très bon état d'esprit. Il est très très travailleur. Il parle beaucoup avec ses coéquipiers sur le terrain, en dehors du terrain. On est content d'avoir retrouvé l'homme. Et comme vous avez vu son match vendredi, on est aussi content d'avoir retrouvé le joueur parce qu'il a été très très bon. Il a été important dans la manière dont on voulait jouer, dans la manière dont on voulait ressortir le ballon. Il a été bon dans l'anticipation aussi, défensivement. Il a été très très efficace. Donc non, vraiment content de la performance de Jean-Phi. Après, comme je l'ai dit, c'est un championnat avec 10 matchs. Moi, je ne suis pas inquiet parce que on va dire, j'aurais été inquiet si on avait gagné 1-0, après avoir dominé tout le match, après avoir eu beaucoup d'occasions. Là, j'aurais été inquiet. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait faire. Mais on a quand même gagné 1-0 sans concéder d'occasion non plus. Parce que Yaya n'a pas eu d'arrêt à faire. Il a plus joué au pied qu'à la main. Donc non, je suis pas inquiet. Et les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Et je pense que chez nous, on aura envie justement de montrer un autre visage demain que celui qu'on a montré vendredi. Vous avez l'habitude de jouer avec 3 milieux axiaux. Ce vendredi, nous avons vu 2 milieux, Jean Eulaoulou et Franck Yannick Akessi. On avait du mal dans la ressortie du ballon. Et par moment, Jean-Philippe Camé se liait en la robe de lancement. Est-ce que personnellement, vous avez ce ressenti de satisfaction avec ces 2 milieux de terrain qui sont Franck Aoulou et Jean Eulaoulou et Franck Yannick? Est-ce que personnellement, vous êtes satisfait de ces 2 milieux axiaux? Alors que d'habitude, vous avez l'habitude de jouer avec 3 milieux. La question entendue. Merci. Ouais. Bon, c'est un peu allé dans tous les sens, mais on va essayer de répondre de la meilleure des manières. Est-ce que je suis satisfait du match de Franck et Jean? Comme je l'ai dit, je pense que individuellement, tous, on aurait dû faire mieux. Et si on avait été meilleur individuellement, je pense que collectivement, on aurait plus de facilité à retrouver des échanges et des combinaisons qui nous auraient permis de mieux sortir le ballon. Après, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas plu, mais je ne vais pas dire qu'ils ont fait leur meilleur match avec la sélection. Mais pour moi, c'était un problème collectif et pas seulement de mettre 2 milieux de terrain, de Franck, de Jean-Eudes. Non, c'est un problème collectif qui a fait qu'on n'a pas réussi à jouer comme on a voulu.